Deuxième manche sur les 13 au programme, le rallye de France. Et attention, Sébastien Loeb qui fait l'événement, il peut aller chercher son 9e titre de champion du monde en Alsace. Mais juste avant l'épreuve, il s'est exprimé de manière officielle lors de la journée presse du mondial de l'automobile. Et il a annoncé des choses importantes pour 2013. Sébastien Loeb est en semi-retraite, en fait, il ne fera pas l'année complète. Il fera 3, 4, 5 peut-être rallyes, dont le Monte-Carlo et le rallye de France, mais pas plus a priori. Et puis peut-être qu'on préparera déjà la saison 2014 où il est question d'un engagement avec Citroën dans le championnat du monde des voitures de tourisme, le fameux WTCC. En tout cas, revenons sur le terrain avec la possibilité pour le Français d'aller chercher un nouveau titre mondial. On commence quand même avec Dani Sordo. On peut penser qu'avec Samini, l'Espagnol va avoir de quoi s'exprimer. Ce devrait être un terrain favorable pour lui. Même si Thierry Neuville a été le premier leader dans ce rallye, Sébastien Loeb et Daniel Elena effectivement récupèrent le commandement dès le 2e chrono. Sur gauche, piston pas cordanciel ouvre. Et droite à fond longue corde. Et attention, on va s'apercevoir assez vite que la tâche de Loeb ne sera pas forcément aisée. Jari-Matti Latvala, suite à sa belle performance en Allemagne, suite à sa victoire en Grande-Bretagne, il semble en pleine forme. Et il signe des chronos quasi identiques à ceux de Sébastien Loeb sur asphalte, s'il vous plaît. Et à l'issue de la première journée, eh bien Sébastien Loeb est certes en tête, mais il n'a que 13 secondes d'avance sur Latvala. On va retrouver Peter Solberg maintenant qui va nous offrir une des images de l'année. Sa sortie de piste, alors il continue à vitesse plutôt impressionnante, mais hélas il se trompe et il enchaîne et il rencontre un poteau électrique qui tombe carrément. Et oui, les conséquences quand même auraient pu être bien plus graves, notamment pour les spectateurs. En tout cas, effectivement, cette image a fait le tour du monde. Latvala Loeb, donc le duel qui continue. Et on se retrouve maintenant dans la spéciale du Pays d'Ormont, longue de 43 km, certainement le juge de paix de ce rallye de France-Alsace. Et effectivement, un petit souci pour Latvala qui va pouvoir repartir. Mais il perd dans cette histoire 18 secondes sur Sébastien Loeb et il aura pas mal de regrets. Une bataille pour la 4e place titanesque entre Dani Sordo qu'on a aperçu, Mats Osberg que voici et Thierry Neuville. Attention Osberg, un petit peu en difficulté. Et celui qui va réussir à mettre tout le monde d'accord pour cette fameuse 4e place, eh bien c'est Thierry Neuville, que piloté par Nicolas Gilsoul. 220, en frein droite va très dur, bref, en pied droit va vraiment très dur. Belle performance donc pour Neuville. Et très belle performance à venir pour Sébastien Loeb. Attention, un terrain délicat, piégeux. Et une petite sortie de route, sans grande conséquence, on revient. Allez, c'était la dernière frayeur. On retrouve maintenant Sébastien Loeb et Daniel Elena dans la Power Stage à Haguenau, sa ville natale. Dans quelques hectomètres, eh bien, ce sera non seulement la 8e victoire de l'année 2012, la 75e de sa carrière, mais ce sera surtout un 9e titre de champion du monde. Champagne pour Sébastien Loeb avec donc un nouveau titre dans sa besace. 8e titre également, un côté constructeur pour Citroën. Voilà, c'est aussi ça, la France qui gagne et ça passe aussi par l'industrie automobile.